DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Oui, peuple congolais, peuple congolais, tout est à la Stade des Martyrs, raconte où ils ont le 16 octobre, la Stade des Martyrs, FARDC avec les légendes, moi-même, Narzarawana, comme d'habitude, tout est à tout ce pays longo, surtout avec nos mapilles là, la Soudan Abisso, donc tout l'axe à Bango, oh, Bisso pays pour ça dans le terrain, après Bango, ça y va, on canne la Bisso du Banda, on sait jamais, mais je serai là pour nous faire de nos plaisirs, surtout pour nous. Bande qu'on a besoin dans la est, on va se faire du jour au jour, donc je vais partir dans la Bongo, donc tout ça, la Bongo plaisir, de façon que tu vas trouver sentiment à tout le monde. Merci pour ton monde. Oui, bien te soutenir, ma pinga le bisou. Donc, tu bêtes avant la terre, après les bandes, tu vas bêter bisou ma cesse. On est calé là-bas. Merci. Bonjour Roger et Toto, je vous donne rendez-vous le 16 octobre au Stade de Martyrs où les légendes vont livrer un match contre nos FARDC. Venez nombreux pendant ce moment pour que nous montrons notre soutien pour tout ce qui se passe dans l'Est et pour nos frères et sœurs. Bande Konabiso, la FARDC. Mathieu et Kozala moto, vous voyez vraiment rectangle vert et place Nabiso. Toko Melisabino P ma niveau moko bo comprendre te. Après match wana na ebike Bokane la biso, boko kanabiso, botie biso na boloko, problème ezate. Pour na biso est plus important, de passer ce moment-là pendant 90 minutes de fête et de joie. Et c'est pour ça que tu en as besoin, Bandeko Boya et Belle de Stade de Martyrs. L'union, tout là qui s'avoma, tous abisso, nyos aussi, Bandeko na biso. Roger et Toto, na pesibino rendez-vous le 16. Bobo salate Bandeko Boya et Belle. On commence par la Ligue des champions de la CAFé. Les nouvelles nées sont pas très bonnes pour le tout-puissant Mazembe qui devra commencer la C1. 104 de ses joueurs majeurs, tous suspendus par la Confédération africaine de football. Il s'agit des Kabaso Chongo, Christian Kofi Kwame et Philippe Kinzumbi, tous les trois suspendus pour 4 matchs. Ce sont les retombées de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération 2021-2022 perdue par Mazembe sur le score de 4-1 face à la formation de la Renaissance sportive de Berkane. Dans son rapport, l'arbitre sénégalais du match, Maguette Ndiaye, a indiqué avoir infligé à ces 3 joueurs des cartons rouges après ce match tendu. Ces 3 joueurs manqueront donc le 2 matchs contre Vipers SC de l'Ouganda, comptant pour les 16e de finale, ainsi que les 2 premiers matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions en cas de qualification du tout-puissant Mazembe. Le dernier joueur à être suspendu est Tandi Mwape, le défenseur zambien. Lui n'a écopé que d'un match de suspension suite au cumul des cartons jaunes lors de ces 2 matchs de demi-finale contre la formation de la Renaissance sportive de Berkane. Pour rappel, Mazembe sera reçu le dimanche 9 octobre à Kampala par Vipers pour la manche allée de ses 16e de finale avant le match retour prévu le 15 octobre à Lubumbashi. De son côté, la SV Club, notre représentant de la RDC en Ligue des Champions, continue sa préparation avant d'être reçu le 8 octobre à Cotonou par la formation burkinabé des Rails Kadiogo. Les Dauphins Noirs de Kinshasa vont recevoir en amical aujourd'hui au Stade de Martyrs sous le coup de 14h30 la formation de l'AS Diable Noir du Congo-Brazzaville. Pour le billet, il y a le billet de 1000 francs. De 5 000 francs et de 10 000 francs pour ceux qui voudront bien aller au Stade de Martyrs pour assister à ce match entre la formation de V-Club et la S Diable Noir du Congo-Brazzaville. C'est l'acte 2 de la double confrontation amicale entre les 2 formations. Le match aller a eu lieu à Brazzaville le dimanche dernier, remporté par le club brazzavillois de l'AS Diable Noir. En Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe et la formation de Lupopo continuent leur préparation. Des 5 pays ici à Kinshasa et Lupopo toujours au Maroc où les
Viet sont en stage et continuent donc à jouer de matchs amicaux. Vous le savez, le Popo recevra ses adversaires en Coupe de la Confédération ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Décision prise par la direction du club jaune et bleu de Lubumbashi. Cela n'a rien à voir avec le tout-puissant Mazembe, a fait savoir la coordination de Mazembe via un communiqué sur le site internet du club. Mazembe n'a jamais refusé de céder son stade à la formation de Lupopo. Et donc, parce que, tout justement, le Popo n'a jamais sollicité Mazembe quant à l'octroi de son stade pour pouvoir jouer ce match à domicile de la Coupe de la Confédération, a signifié le tout-puissant Mazembe dans ce communiqué. On continue à parler football et le début du championnat de la Vodacom Ligue 1 saison 2022-2023 qui est toujours fixé au 8 octobre prochain. Jusqu'ici, le calendrier n'est toujours pas publié et les clubs continuent de pourparler avec les organisateurs du football en RDC. Hier, l'association des dirigeants de clubs de football de la RDC, ADEFCO en sigle, était en réunion avec le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Il a été question notamment de discuter du montant de ces frais d'engagement et d'autres frais connexes. Je vous propose d'écouter le président de l'ADEFCO, Lambert Osango. Mais c'est notre maison. Nous sommes venus échanger avec la fédération une fois de plus. Pour la reprise de notre championnat, mais également tous les petits problèmes, les petites contraintes qu'éprouvent les clubs pour démarrer ce championnat qui est déjà annoncé. Nous avons aussi d'autres problèmes, par exemple les droits de participation, par exemple des amendes qu'on devrait liquider avant de commencer le championnat, et tout ça, mais également revoir un tout petit peu les budgets passés, le budget actuel qui devrait mettre en pratique la Linafoot. Donc c'est ça les petites contraintes. Sinon, ce n'est pas un problème lié au déplacement. Donc, nous avions dit quelques difficultés, les contraintes pour les clubs, entre autres les droits de participation que nous devrions payer avant de commencer. Nous avions également de dettes où la Linafoot tient à ce que nous payons avant de commencer. Et voilà les contraintes. Et la solution est en voie d'être donnée. Le président de la fédération nous a rassurés et nous a promis qu'on va commencer en beauté sans des difficultés. Donc il va alléger un tout petit peu ces contraintes. On devait commencer le championnat le 8. Mais nous avions rappelé à la Linafoot, comme ici devant beaucoup de règlements, qui tiennent à ce que le début du championnat commence 2 semaines après la publication du calendrier. Donc nous tenons un peu à ça pour que vous veilliez aussi. On croyait le lundi passé, pour jouer le 8 tel qu'on a entendu la date, c'est qu'il respectait un tout petit peu de savoir les réglementaires. Donc d'entrée de jeu, nous tenons à ce que vous veillez. Si la Linafoot sort son calendrier aujourd'hui, nous avions également un souci, c'est par rapport à l'année passée, en fait, toutes les difficultés qu'on a connues, à l'aménagement pour que la saison ici n'ait pas trop de problèmes. Mais parce que vous nous avez accordé 50% de frais, un tout petit peu les difficultés que nous avons. Les difficultés continuent indiquent clairement, et surtout à notre niveau, qu'il y a une difficulté énorme. Et les faits, au moment actuel, on éprouve des difficultés, mais on veut commencer. Nous sollicitons la même réduction de 50% nous soit accordée cette année, mais qu'il n'y ait pas aussi comme envoyé le président. Ici, il a juste une casquette. Ici, il est dans son fief. De nous faire un rapport écrit. Mais nous avions dit au président, non, nous ne pouvons pas faire le rapport écrit sur les examens ou l'analyse. Et je pense bien que, un peu dans les formels, nous avions continué de
parler de 5 000 $. Nous ne disons pas que c'est beaucoup, mais nous disons qu'au moment actuel, on est... Voilà, c'était là le président de l'ADEFCO, Lambert Osango.